Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir de façon simplifiée ce que sont les réseaux informatiques. Pour commencer, on se pose la question de savoir comment peut-on échanger des informations entre deux ordinateurs. Avec une clé USB, on peut transférer les fichiers d'un ordinateur à l'autre, mais c'est fastidieux. L'autre solution, c'est de relier les ordinateurs entre eux. On a vu dans une autre vidéo qu'il fallait des cartes réseau placées à l'intérieur des ordinateurs et que l'information peut voyager par les câbles réseau, par la Wi-Fi, par la fibre optique, etc. Dans tous les cas, si les ordinateurs sont reliés, on a ce que l'on appelle un réseau informatique. Bon, là c'est bien beau, mais on n'a que 2 prises réseau. Mais comment fait-on pour relier plus de 3 ordinateurs? Eh bien la solution, c'est d'utiliser un commutateur, une sorte de prise multiple réseau. On va pouvoir brancher 1, 2, 3, 10 ordinateurs, et même une imprimante réseau, ou encore un serveur informatique. Très pratique, car les données qu'il contient seront accessibles par tous les ordinateurs du réseau. On peut également connecter un point d'accès Wi-Fi qui permettra de relier des portables, tablettes, smartphones en Wi-Fi. Le réseau que l'on a ici s'appelle un réseau local. En anglais, on dit LAN, Local Area Network. C'est ce genre de réseau que l'on trouve dans les entreprises ou dans un établissement scolaire. Dans le cas où on a un deuxième réseau local assez proche que l'on souhaite connecter au premier. Comme il s'agit de 2 réseaux différents, il faut passer par des appareils appelés routeurs, qui vont permettre d'interconnecter les réseaux entre eux. Ici, on a ce que l'on appelle un réseau urbain. On dit Metropolitan Area Network en anglais. À la maison, on possède également un réseau informatique. Sauf qu'au niveau du matériel, le routeur, le commutateur et le point d'accès Wi-Fi sont réunis dans un seul appareil, que l'on appelle la fameuse box, qui veut dire en anglais boîte. Et dedans, il y a un routeur, un commutateur et un point d'accès Wi-Fi. On peut y connecter un ordinateur fixe avec un cordon réseau ou des équipements sans fil avec la Wi-Fi. On a ici ce qu'on appelle un réseau domestique, mais ça reste un réseau local, comme celui du genre de celui qui était à gauche. Alors, pour la 3G, la 4G, bientôt la 5G. Comme toujours, on a des routeurs, et de façon très simplifiée, on a des transmetteurs reliés aux antennes relais qui permettent de connecter les smartphones. Bien entendu, on a le réseau téléphonique qui est également connecté pour pouvoir appeler, mais là c'est un réseau à part. Donc cet ensemble, c'est ce que l'on appelle le réseau mobile. Et alors Internet dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les réseaux comme ceux-là, il en existe des millions sur Terre. Il n'y a qu'à ajouter celui du voisin, par exemple, auquel il faut ajouter les réseaux des très nombreux sites web, comme par exemple Wikipédia, Google, etc. Et pour relier tous ces réseaux entre eux, il y a répartis sur la planète de très nombreux routeurs. Vous vous souvenez? Les mêmes que ceux que l'on trouve dans chaque réseau local. Et tous ces routeurs et ces réseaux sont interconnectés entre eux. Et là, on a ce que l'on appelle le réseau étendu, The Wide Area Network, la toile mondiale. Vous l'aurez compris, c'est ça Internet, le réseau des réseaux, qui nous permet d'échanger des informations, des messages, des pages web d'un bout à l'autre de la planète, et tout ça en quelques secondes. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les réseaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt.